Sergi Lopez. Fabrice Duel. Alors, je suis particulièrement heureux de te recevoir ici pour parler de cet extraordinaire film, Sirad, d'Oliver Lache. Avant qu'on évoque le film de Lache, j'aimerais qu'on parle un peu de ton rapport au cinéma, parce que je sais que tu n'es pas vraiment cinéphile, tu viens plutôt du théâtre, en fait, même du spectacle de rue. Ouais. C'est les circonstances qui t'amènent au cinéma ou c'est quelque chose que tu as cherché? Non, le cinéma, c'est vraiment, j'ai vécu ça comme un peu comme un accident. Mais non, moi je faisais du théâtre de rue, je faisais le clown. Et après, le cinéma, c'était un truc à part. J'ai commencé avec Poirier, avec Emmanuel Poirier, qui préparait son premier long-métrage. Il m'a pris pour son deuxième, son troisième, son quatrième, son cinquième. Moi, j'avais même pas la sensation de faire du cinéma. Et voilà, le cinéma, ça s'est fait un petit peu tout seul, petit à petit. Et c'est il y a pas longtemps que je me rends compte qu'en fait, c'est très important dans ma vie, que j'ai fait beaucoup de films et que l'air de rien, je suis acteur de cinéma aussi. Il y a eu des moments charnières. Je pense que Harry, un ami qui vous veut du bien en 2000, de Dominique Moll, est un moment charnière. Tu remportes d'ailleurs le César du meilleur acteur. Tu aurais pu faire une carrière beaucoup plus carriériste, avec des choix beaucoup plus stratégiques, ce que tu n'as jamais fait. Et tu as fait exactement la même chose après le film, l'immense film de Guillermo del Toro, Le Labyrinthe de Pan. Ouais. Tu ne fais pas la campagne des Oscars parce que ça t'emmerde. C'est quand même très particulier, tes choix. C'est des choix libres, en fait. Moi, en fait, je crois qu'une certaine modestie ou humilité, ça construit ma carrière. C'est-à-dire que moi, j'ai jamais osé me dire, voilà, j'ai une stratégie. Alors, comme je fais le labyrinthe de Pan, maintenant je vais m'installer aux États-Unis, j'ai peut-être un truc à faire. Je me suis dit, bon, calme-toi, tout va bien. Après le cinéma, ça m'a tellement amené beaucoup plus loin de ce que j'ai pu jamais rêver, que du coup, je me dis, bah, reste comme ça, tout va bien. On va parler de Sirad, là, si tu veux bien. Donc, pour resituer le film, c'est une espèce de free party infernale, au milieu des sables, dans le désert, où tu incarnes Louis, qui se balade avec son fils et son chien, en quête de ta fille, en fait. Et donc, tu rencontres ces marginaux qui vont t'emmener dans un voyage sans retour. Es mi hija. Hace 5 meses que no sabemos nada de ella. Hay otra fiesta en el desierto. A lo mejor estará por ahí. ¿Vosotros vais a ir? Oliver Lache, comment est-ce qu'il t'approche? Comment tu arrives sur ce projet? Bah, il m'envoie un scénario. Donc il y avait quelque chose que je sentais, il y avait quelque chose d'étrange, différent. Je ne savais pas à quoi le comparer. Je n'avais pas un style particulier. Et ça, j'adore. Quand je lis des trucs, mais toi aussi, enfin, tu vois, quand tu lis des choses qui ressemblent à rien. Este coche no va a pasar. Pues vamos a seguir igual. ¿Dónde es la fiesta? En el sur, cerca de Mauritania. C'est un film qui convoque aussi bien Antonioni que George Miller avec Fury Road, en passant par Clouseau et Sorcerer de Friedkin. Moi, j'aimerais savoir comment tu approches ce film physiquement. Parce que j'imagine que le scénario, il y a très peu de choses, il y a très peu de contours, il y a très peu de gras. Moi, j'aime beaucoup quand il y a plein de choses qui ne sont pas expliquées. Ça me nourrit beaucoup de ne pas savoir qui est Louise, où elle est sa femme, où la mère de l'enfant, elle est où. Et ben moi, ça me nourrit. Ça me nourrit En fait, dans le cinéma, on joue des scènes. Hein. Si je pense au jeu en termes de difficulté, c'est impossible. C'est impossible parce que moi, je ne m'appelle pas Louis. Et toute l'équipe sait que je ne m'appelle pas Louis. Donc, je me dis, il faut faire confiance que c'est un jeu et qu'on va dedans, dans la scène, dans le rapport, dans les gestes, dans la physicité, on va trouver des vérités, on va essayer des choses. Aquí solo hay polvo. Tu parles de la physicalité du film, de la simplicité du film, mais il y a probablement un élément qui n'était pas dans le scénario, c'est la matière sonore. C'était écrit sur la rave, sur la fête, sur la free party. Il écrit qu'il y a un moment, il sort les baffles, il met de la musique au milieu du désert. Sur certaines scènes, quand ça arrive, et tu as ce truc qui vient de l'intérieur de la terre, et tu te dis, ça doit être du cinéma, hein, parce que c'est une image, du son, tu ne vois pas de personnage, mais on t'a amené à un endroit où tu es transporté. Et ça, c'est une force très puissante que le film a, ça c'est sûr. Tu as fait énormément de films. Et en fait, je t'ai vu sur le plateau, tu t'intéresses à tout, et comme un enfant. Tu es profondément dans l'instant, profondément avec les gens, et profondément
intéressé par ce que font les autres. Est-ce que tu te nourris de ça aussi? Je sais pas comment dire. Moi, j'ai vu ça comme un cadeau énorme, tu vois. Tu vois, moi, j'ai dit bonjour aux gens quand j'arrive au tournage. Les gens disent, ah putain, t'es sympa. Alors pour moi, dire bonjour, comment tu t'appelles, et toi, comment tu t'appelles. Moi, si je suis entouré des gens, je sais qui ils sont, je suis plus à l'aise et je suis plus capable de leur mentir. Après, de dire, bon, maintenant, on va jouer un truc et je m'appelle Luis. Salut. C'est une folie. Mais moi, ça m'aide. Moi, je me sens plus rassuré de sentir que j'ai fait partie du groupe. Mais moi, je crois que je l'ai fait d'une façon, c'est une façon d'être. Moi, j'aime bien les gens. Je te remercie beaucoup. Et alors, juste avant ça, Serge, je veux dire vraiment encore une fois à quel point j'ai profondément aimé ce film. Voilà. Je pense que c'est vraiment un grand film. C'est rare aujourd'hui de voir des films comme ça. Et puis te dire aussi que je t'aime beaucoup. T'es trop. C'est très gentil. Merci, Sergi. À toi. Cette semaine, les nouveaux films secouent la vie dans tous les sens. Autant d'occasions pour sortir du train-train, sortir au cinéma bien sûr, mais aussi sortir de notre zone de confort. Qu'est-ce qu'il y a, ça va pas? Je sais pas, j'ai un truc bizarre avec mes yeux, mais... C'est une dégénérescence des cellules de la rétine. Ça s'opère? Malheureusement, non. Il va pas devenir aveugle. Moi, je pars en vacances, en fait, en ce moment-là. Ça vous ennuie pas si on décale de quelques jours, j'en sais rien? Chris, on peut pas faire ça. Juste 15 jours. Quand on leur annonce que leur fils est atteint d'une maladie rare qui va lui faire perdre la vue, Chris et Antoine sont anéantis. Mais le plus beau cadeau qu'ils peuvent encore lui faire, c'est de l'emmener en vacances. En route pour les Landes avec Danny Boone et Audrey Fleurot. I'm gonna get divorced. Please don't say that. I'm unfaithful. I've been unfaithful. I don't want to get a divorce. No one does. She does. Divorce isn't that big a deal. I read a book. It was an article. Whatever. We're open. Are you fucking with me right now? We are not monogamous. Alors que sa femme demande le divorce, Carey trouve du soutien auprès d'un couple d'amis. By the way, Julie and I had sex last night. Together. Un réconfort a priori très précieux s'ils n'avaient pas découvert le secret de leur bonheur. L'amour libre, de quoi plonger au cœur d'un festival de déboires conjugaux hilarants pimenté par Dakota Johnson. Guten Tag, ich bin Floria Lind. Ich mache den Spätdienst. Einfach klingeln, wenn was ist, ja? Gloria, danke. Sie sind ja immer noch da, Herr Lloyd. Hast du sie vermisst? C'est de la bière? Nein, Champagner. Ja, Floria, 3. Stock. Ich schaue kurz, ob sie überhaupt wach ist. Ich komme nachher gleich zu Ihnen. Frau Lauber, ich habe Sie nicht vergessen, ja? Haben Sie das Medikament in Basel geholt? Tut mir so leid, wir sind heute nur zu zweit. Ich glaube, meine Mutter schnupft nicht mehr. La Suissesse Petra Volp signe une immersion sans concession dans les couloirs d'un hôpital en crise. Un portrait en forme de déclaration d'amour pour le métier d'infirmière, incarné par Léonie Benesch, révélée dans le ruban blanc Palme d'Or à Cannes en 2009. Il est 7h10. Test négatif. Remets-moi où j'en étais hier, s'il te plaît. Je vais réécrire, ça va pas. Tu vas y arriver. Vous en êtes où dans votre écriture? Tu n'as pas l'air satisfaite. Tu peux lire ce que j'ai écrit? Ce soir, Lucas sera mort. Il va mourir le jour de son anniversaire. Et il est avec la voix de Lucas. Ce soir, je serai mort. Je vais mourir le jour de mon anniversaire. Continue, maman. Continue d'écrire. Reprends ta voix, s'il te plaît. Bien sûr, pardon. Présenté en sélection officielle à Cannes cette année, le nouveau thriller de Yann Gozlan confronte Cécile de France au piège de l'intelligence artificielle. Incarnée par la voix de Mylène Farmer, cette IA se révèle de plus en plus intrusive au point de menacer l'autrice en panne d'inspiration. Être une adulte vient de s'effondrer. J'ai quitté cette ville pour devenir cette femme efficace et conséquente et au bord de ce resto franchisé, Christophe Marshall. Christophe? C'est quoi, un mec comme moi? Bah, une star. Ah ouais, mais tu trouves que je ressemble à une star? Victime d'un burn-out, Hélène retourne dans les Vosges natales avec mari et enfants. Un comeback qui se double d'une liaison avec Christophe, le beau gosse des années lycée. L'occasion pour Alex Lutz de mettre en scène les doutes existentiels qui traversent Mélanie Thierry. À la semaine prochaine